Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec de la mission de promotion des matériaux locaux dans la vulgarisation des produits locaux dans ce pays. Je m'interroge ce jour sur la question de la non-atteinte des objectifs fixés par le gouvernement à la mission de promotion des matériaux locaux dans le cadre de la vulgarisation des produits locaux 34 ans après sa création et 11 ans après une prétendue réforme. Peut-on dire que la Mipromalo valorise l'emploi des matériaux localement fabriqués en vue de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux? Question. Le 29 novembre 2022, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchouenté, a procédé à l'inauguration de l'immeuble siège de la Mipromalo, construit en matériaux locaux. Tout le monde a applaudi, tout le monde a félicité. Prescription avait été donnée sur le caractère innovant des recherches de la Mipromalo et l'efficacité et la durabilité et longue litanie récitée par Madame le ministre de la Recherche, tirant un coup de chapeau à la Mipromalo, espérant que celle-ci allait intégrer, forcer et véritablement s'installer dans les mentalités camerounaises. Comment comprendre qu'avec tous les projets immobiliers et ceux des particuliers, les parpaings ont toujours plus de côtes au Cameroun? Comment comprendre que rien ne soit fait pour la vulgarisation de la brique de terre dans ce pays? Comment comprendre que malgré l'existence d'une circulaire signée en 2007 par le Premier ministre, laquelle note gouvernementale prescrivait l'utilisation des matériaux locaux dans les projets immobiliers publics, le parpaing continue malheureusement d'être le matériau privilégié de l'État camerounais, qu'est devenu l'unité de production des briques de terre stabilisées conçues au quartier Nkolo Bisson à Yaoundé, qui devait produire 20 000 briques par jour, et celui de Dibombari, dont l'une des particularités était de galvaniser, vulgariser, sensibiliser les riverains, les habitants du littoral camerounais à l'intégration définitive de la brique de terre comme étant élément essentiel dans la construction architecturale. Savez-vous qu'elle devait mettre à la disposition des Camerounais ces différentes unités construites un peu partout sur le territoire, des blocs de terre comprimés, BTC, briques de terre cuites, pierres de taille, tuiles en micro-béton, carreaux en granulat ciment, briques réfractaires, poterie et céramique fine, séchage du bois à l'énergie solaire. À ce jour, très étonnamment, le Cameroun est rentré dans les importations de cela. Les toitures en tuiles, les toitures. Une grosse importation qui vient influer. Que fait la Mipromalo? Rien. Que fait la Mipromalo en termes de communication? Rien. Très peu savent qu'on a toute une grande unité à Dibombari, qu'on a une grande unité en Colbisson, et sur presque toute l'étendue du territoire. Comment comprendre que les matériaux locaux soient toujours marginalisés dans le secteur du BTP? Comment comprendre qu'après la création de Mipromalo en 1990, le parpaing se porte bien? Comment comprendre que 7 ans après, la prescription gouvernementale qui insistait sur le fait de l'utilisation obligatoire des matériaux locaux dans tous les projets gouvernementaux de construction des édifices publics jusqu'au R+1, des centaines de bâtiments neufs appartenant à l'État sont sortis de terre sans qu'aucun n'ait été construit en briques de terre produites par la Mipromalo, sans qu'il y ait eu un alliage de matériaux, ciment, briques de terre, même en termes de décoration. On parle d'une centaine d'immeubles construits par le gouvernement camerounais. Disent-ils une chose et pratiquent-ils le contraire? Dans tous les ouvrages sportifs dans le monde, il y a un aspect sur le plan architectural qui renvoie aux réalités des différentes civilisations. Nos stades construits sur le plan des infrastructures et du tourisme culturel, il y a quoi d'intégrer, de culturellement intégré? La brique de terre, passons. Avec quel matériau construit-on les logements sociaux dans ce pays?
Passons. Comment comprendre que l'ami Promalo et ses artisans n'ont pas croulé sous le poids des commandes provenant des entrepreneurs des BTP? Pourtant, l'utilisation des briques de terre stabilisées dans les BTP est susceptible de réduire le coût final des travaux de 30%, en plus de l'avantage de beauté qu'offre la brique, ainsi que ses vertus en matière de protection environnementale. Comment comprendre le fait que depuis sa création, elle n'a pas aidé à la recherche de la localisation géographique et de l'estimation des gisements de matériaux locaux et matériaux innovants, ainsi que de la détermination des paramètres à l'exploitabilité? A-t-elle déjà procédé à l'étude des différentes techniques et méthodes d'exploitation, de transformation et de mise en œuvre des matériaux locaux et matériaux innovants en direction des populations et des opérateurs économiques? Question. Peu d'années, le ministère de l'Habitat, Madame le ministre, a instruit à tous les maires de ville d'intégrer la brique de terre dans l'ensemble des projets. Douala, Bafoussam, Yaoundé, ont-ils suivi le pas? Monsieur le Président, au lieu de donner des milliards en guise de budget de fonctionnement à une structure nulle et stérile, parce que vous-même, vous ne l'utilisez pas, autant mieux dissoudre. Ami Promalo.